Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je ne sais pas trop comment je vais l'appeler encore, je vais vous proposer un tirage des énergies, mais je vais surtout vous proposer votre ange du jour, ainsi que votre ange déchu du jour, car en fonction du mois de votre mois de naissance, vous êtes un ange déchu ainsi qu'un ange vous est attribué. Donc je vous dirai déjà les mois qui concernent les personnes, et je vais vous dire aussi également donc, les propriétés donc, des anges et de l'ange déchu du jour. Voilà. Donc j'ai gardé le cristal malgré la luminosité qu'il y a, car je me suis rendu compte, alors vous le voyez moins peut-être sûrement de la vidéo, mais comme ce n'est pas une boule de cristal transparente que j'utilise soit une boule de cristal ou alors un quartz, vous voyez, où on voit à l'intérieur une multitude de choses. Alors je vais vous le rapprocher, mais il est très lourd. Vous voyez, on voit plein de choses. Donc la luminosité n'est pas dérangeante comme lorsqu'on utilise une boule de cristal sans rien dedans, où c'est vraiment que du verre. Donc là même, c'est plutôt un plus de le faire avec de la lumière parce qu'on voit davantage toutes les nuances à l'intérieur du cristal et donc du coup ça aide davantage. Donc comme pour la dernière vidéo que je vous ai fait, j'ai médité un petit quart d'heure en maintenant mes mains sur le cristal et en me perdant un petit peu à l'intérieur. Donc toujours quand vous faites ce genre de méditation, il y a une tourmaline au niveau entre vos deux pieds pour vous apporter un peu d'ancrage. Donc, on va calculer les anges du jour. Donc, j'ai mon petit livre qui va avec et je vais l'utiliser donc avec ce fameux jeu auto-édité car il ne contient que les 72 anges et les 72 anges déchus de la Kabbale. Donc, je vais le mélanger, mais il faut savoir que c'est un jeu que j'avais déjà mélangé, que je n'aime pas mélanger les jeux comme ça, que je tiens énormément. Car j'ai tout le temps peur de les abîmer. Donc je le fais, mais vraiment de façon très douce. Donc ici je perçois un message dans le quartz, je vous le dirai. Alors vous voyez le fait que ça soit plus éclairé, je vois davantage toutes les nuances et je vais peut-être voir davantage de messages que lors de ma précédente vidéo. Et vous verrez un peu plus, vous aurez une meilleure vision au niveau des arcanes que je retourne. Voilà, donc je vais tirer juste une seule carte. Donc nous avons, c'est l'arcane, ou la carte plutôt, car ce n'est pas un tarot, 26. Donc il s'agit de l'ange Aïa et de l'ange déchu Bune. Alors voici l'ange Aya et voici l'ange déchu Bune. N'hésitez pas à faire pause. Alors j'ai pris également le jeu des anges et le jeu des anges déchus pour pouvoir prendre dans son entier l'ange auquel il fait référence. Voilà, la 26, donc non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Et donc, pour les anges déchus, donc je vais vous montrer, vous allez voir la différence entre les deux jeux en fait, entre le jeu où il y a les anges déchus et les anges normaux, et les jeux où il y a d'un côté les anges et de l'autre les anges déchus. Vous allez voir ce qui les différencie. Donc voilà, ce qui les différencie, alors je prends par exemple la carte de l'ange, c'est que là, l'ange, elle est dans son entier, et que là, vous avez juste une partie de l'ange, tout simplement. C'est ça qui différencie. Pareil pour ce qui est de l'ange déchu, là, vous avez l'ange dans son entier, et là, vous avez l'ange dans son entier, et là, vous avez qu'une partie de l'ange déchu. Voilà. Donc, c'est parti. Donc,
Il s'agit du 26, donc de Bune. Bune et Aya. C'est des noms qui sont pas évidents à prononcer car on n'a pas l'habitude au final de prononcer ce genre de nom. Alors, hop. Voilà, Aya. Alors, Aya. Donc celui-ci. Donc là, il s'agit de l'ange. Donc c'est un dieu, c'est Dieu caché. Alors cet ange va vous donner le goût à la méditation, de la contemplation et de la justice. Il favorise les hommes politiques, les diplomates, les traités de paix et de commerce, les conventions, courriers et expéditions secrètes. Il aide à gagner les procès et à rendre les juges favorables. Donc voilà, donc c'est un ange qui va vous seconder en fait pour affronter les procès. Pour affronter les procès, c'est un ange qui va aider donc toutes les personnes qui travaillent, qui vont être avocats, qui vont être des diplomates en fait, des hommes qui font, certaines personnes qui font de la politique. Hein. On n'est pas obligé d'être un homme politique pour faire de la politique. Hein. On peut juste être coller des prospectus, participer à des réunions. On n'est pas obligé d'être un homme politique que l'on voit à la télé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, ouais. Donc voilà, donc on nous dit donc également que c'est quelqu'un qui permet de traiter donc avec le commerce. Donc c'est-à-dire que pour tous ceux qui ont des donc expéditions secrètes également. Donc tous ceux qui ont un commerce et qui doivent traiter donc une affaire en fait, vous pouvez demander l'aide de Aya, donc de cet ange. Donc cet ange ça va être toutes les personnes qui sont nées entre le 28 juillet et le 1er août. Donc tous ceux qui sont nés entre le 28 juillet et le 1er août sont gouvernés pour l'ange par Aya et par Bune. Voilà. Donc Aya va vous aider, donc pour tous ceux qui ont un commerce, à peut-être mieux vendre. Vous allez avoir subitement une idée pour pouvoir mettre les articles en rayon pour qu'ils se vendent mieux, peut-être. Si vous avez également, donc, si vous devez passer devant un tribunal, donc vous pouvez demander de l'aide à cet ange, qui est l'ange qui vous régit. Vous pouvez lui demander son aide pour que le juge vous donne faveur, en fait, pour que le jugement soit en votre faveur. Vous pouvez lui demander son aide. Si vous faites de la politique, vous pouvez demander également à Aya, par exemple, si vous devez monter sur une scène et parler devant plein de personnes, et que vous avez le trac, vous pouvez demander à Aya qui vous épaule, qui vous aide à communiquer en fait devant toutes ces personnes. Si vous avez des courriers à faire partir qui sont secrets et que vous ne voulez pas que ça se sache, vous pouvez donc demander également à Aya qui protège ce courrier. Donc, comme on dit, Aya va vous aider à gagner les procès. Donc, n'hésitez pas à allumer une neuvaine ou une bougie. Vous faites une prière à Aya. Vous pouvez le trouver sur Internet. Hein. Vous tapez l'ange qui nous correspond, l'ange de la Kabbale qui nous correspond, et vous allez tomber normalement sur Aya. Vous pouvez relever sinon tout simplement le nom qu'il y a sur la carte, et vous pouvez le taper sur Internet. Donc, l'ange Aya. Donc, il s'agit d'un ange qui appartient à la classe des dominations. Donc en fait, vous avez plusieurs hiérarchies angéliques. Tout à fait en haut, vous avez les séraphins, ensuite vous avez les chérubins, etc., etc. Et vous avez également les dominations. Donc il fait partie, ça reste quand même un palier assez élevé dans la hiérarchie angélique.
car il vient juste après donc les trônes qui sont juste après les chérubins. Donc ça reste quand même des anges assez puissants. Hein. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va se finir en fait. Vous allez sortir d'une situation. S'il y en a qui avaient une situation en cours qui leur déplaisait, s'il y en a qui attendaient donc justement la réponse d'un procès, vous allez sortir de ce calvaire. Vous allez, si vous avez une sensation d'emprisonnement, la sensation que les choses, que vous étiez bloqué, ça va se débloquer, la situation va se débloquer avec cet ange. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer et vous allez aller de l'avant. Ensuite, pour ce qui est de l'ange déchu, Bune. Donc, il apparaît sous forme d'un beau chevalier portant une lance. Il enseigne et un serpent, une enseigne et un serpent, pardon. Il gouverne 60 légions d'esprits, découvre les choses cachées et connaît les guerres à venir. Il provoque l'amour chez les seigneurs et les grandes personnalités. Il influence les guerres de religion, les persécutions et domine les membres de sectes dangereuses. Bon, il va falloir que je trouve un truc dans tout ça maintenant. Alors, moi je pense que ce qu'il faut retenir de Bune, hop, j'espère que vous le voyez bien, c'est que c'est quelqu'un de très puissant. Donc si vous étiez en train de mener un combat, si par exemple pour un poste de travail vous étiez deux sur la sellette, que le patron ne savait pas lequel choisir, vous pouvez demander à Bune de vous aider et de vous épauler. Vous faites pareil, brûler une bougie ou une veine, et il va faire tout en sorte pour que ce soit votre candidature qui soit retenue. Si vous avez l'impression que l'on vous cache des choses, que l'on ne vous dit pas tout, vous pouvez, pareil, demander à Bune que les personnes que vous pensez qui vous cachent des choses, vous alliez au contact de ces personnes d'un face à face et que vous leur demandiez qu'ils vous disent ce qui vous cache. Donc c'est le moment de demander à cet ange déchu de vous épauler et pour qu'il vous aide donc à savoir ce qu'on vous cache. Donc allez vers ces personnes-là que vous pensez qui vous cachent certaines choses et demandez-leur. Et vous allez réussir à faire baisser leur garde et ils vont vous dire ce qu'il en est exactement. Donc pour toutes les personnes qui sont en recherche d'amour, je pense que si vous demandez à cet ange d'avoir un coup de foudre, vous allez l'avoir. Car cette carte, mine de rien, elle correspond à l'arcane du soleil du tarot. Donc, je ne vous ai pas dit, l'autre correspond au 5 de bâton. Donc, le soleil peut être le coup de soleil, mais ça peut être aussi un coup de foudre. Donc, moi, je pense que, comme il déclenche l'amour, vous pouvez, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous pouvez demander à cet ange déchu de vous aider pour avoir un coup de foudre. Là, je parle bien de coup de foudre. Donc, si vous avez envie d'une histoire, on va dire une histoire pétillante, une histoire passionnelle, demandez à cet ange d'avoir cette histoire. Et vous allez la vivre. Voilà, donc c'est les deux anges qui, je vous les remontre. Donc ces deux anges sont pour les personnes qui sont nées entre le 28 juillet et le 1er août. Voilà, donc pour les anges déchus et les anges de jour. Donc je vais faire un petit tirage des énergies, on va dire du moment. Comme ça je verrai également avec la boule de cristal ce qu'il en est. Et peut-être qu'en fin de vidéo, je tirerai une carte de l'oracle d'Antoinette pour tirer l'animal totem du jour, je me suis dit. Voilà. Donc c'est parti pour les tirages des énergies du jour. Donc j'utilise un tarot que j'ai présenté il y a pas longtemps, je ne sais plus le nom, voici le dos. Ça s'appelle le Arcanum Tarot. Je sais plus trop. Je sais plus trop quoi. J'avais dit que quand je présentais ce tarot, que ce tarot allait très bien avec la cristallomancie.
Bon, là, je le mélange un peu rapidement, alors que ce jeu me plaît énormément. Et bon, il n'a pas de contour doré, donc celui-là que je vous ai présenté en premier, où il y a donc les anges et les anges déchus, c'est un jeu qui a coûté assez cher, c'est pour ça que j'ai fait très attention. Celui-là aussi, ça reste un jeu auto-publié, mais bon, il se prête à être mélangé, il a les arcanes très très souples. Hop, il y en avait trop. Bon, allez, on va arrêter. Et les arcanes mineurs. Donc pareil, je reparle des personnes qui se demandent comment je fais pour mélanger, pour tirer d'abord les arcanes majeurs et après mineurs. Ben, regardez, vous allez voir. Je mélange d'abord les arcanes majeurs, ensuite les arcanes mineurs. Hop, puis je coupe les majeurs. Je regarde pas systématiquement la coupe, là je le fais. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui va... Alors, peut-être dans les sentiments, apparemment, dans le domaine affectif. Alors, parce que j'ai tiré l'as de coupe associé avec le fou. Donc, le fou associé à l'as de coupe. Donc, vraiment, c'est un nouveau départ affectif. Donc, c'est pas forcément une histoire d'amour, ça peut être une nouvelle amitié, une nouvelle relation professionnelle peut-être, mais il y a un nouveau départ. Alors, à notre partie de la coupe, je vois qu'il y a l'empereur, donc une certaine stabilité, donc quelqu'un qui est dans l'action aussi, associé donc avec le 3 d'épée. Donc, c'est pas la plus mauvaise des épées, on va dire. On va voir dans le tirage si ça parle un peu plus. Je pense qu'il y a une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre qui se profile avec quelqu'un qui a bien les idées, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et avec lequel vous pourrez peut-être pas trop avoir une discussion trop juste, où ça sera toujours souvent lui qu'il faut qu'il ait raison. Donc on va voir dans le tirage si ça confirme la coupe. Le tirage va peut-être m'aiguiller un peu plus sur cette coupe. Donc je fais simplement un tirage en croix. Cristal me gêne. Donc pour le tirage en croix, je tourne toutes les arcanes. Et pour trouver l'arcane du milieu, j'additionne toutes les arcanes en fait. Donc, alors 15, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 33, je recompte. 25, 26, 27, 33, donc 33, on additionne, 3 et 3, ça fait 6. Donc je l'ai déjà, c'est les amoureux. Donc là, j'étale donc mon paquet d'arcanes mineurs. Et je recouvre chaque arcane majeur d'une arcane mineure, dans l'ordre que je souhaite. Vous ne rangez jamais votre jeu d'arcane mineur, car s'il y a un tas qui est trop négatif, c'est toujours bien de le recouvrir d'une autre arcane. Et au milieu, donc, se souvenir que c'est l'arcane des amoureux. Donc, à ma gauche, ce sont les énergies favorables, positives. À ma droite, ce sont les énergies négatives. En haut, donc ici, c'est le passage obligé. En bas, c'est la réponse. Et au milieu, ça va être un conseil ou une conclusion du tirage, on va dire. Donc, il y a beaucoup d'énergie en mouvement, je vois. Donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie en mouvement.
Euh, donc en positif, c'est que la situation financière va s'améliorer, j'ai l'impression. Donc si vous avez du mal au niveau d'un point de vue finance, à finir les fins de mois, si vous aviez du mal parce que vous avez fait des achats peut-être impulsifs, la situation va changer parce que vous, vous avez appris à ne pas dire les choses, peut-être. Peut-être que vous avez appris à ne pas dire ce que vous gagnez. Et que du coup, vous ne vous sentez pas obligé de payer tout le temps des choses aux uns, aux autres. Car un passage obligé, je vois que j'ai la papesse. Il y a beaucoup d'épées qui sortaient dans ce tirage quand même. Donc, en réponse, pour revenir au tirage, euh, je disais qu'il allait y avoir une nouvelle rencontre et j'ai retourné. Donc, par 2 fois, il y a l'arcane des amoureux qui sort. Donc, surtout dans l'arcane, on va dire, du milieu, l'arcane conseil, elle est associée quand même au cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une arcane de mouvement. Donc déjà, le cavalier est une arcane de mouvement, et en plus associé au bâton, c'est vraiment une arcane de mouvement et d'action. Donc, là où ça va coincer, en fait, donc comme je vous dis, le conseil, c'est qu'il va falloir que vous appreniez à vous taire. Il va falloir que vous appreniez à ne pas forcément tout dire. Car dans la coupe, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait l'empereur associé avec le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée n'est pas une arcane forcément négative. Mais associée avec l'empereur, elle peut l'être, même si elle n'en est pas. Comment vous dire, dans le négatif, là, j'ai le diable associé avec le 10 d'épée. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se finit et que quelque chose de nouveau va recommencer. Mais ça risque de recommencer pas sous de bonnes auspices si vous ne faites pas attention. Si vous ne faites pas attention, vous risquez donc de reclaquer, de ne plus avoir d'argent, vous risquez de dépenser tout votre argent, alors que la situation est en train de changer d'un point de vue finance. Vous êtes en train de faire un peu peut-être des économies, vous avez réussi à faire attention, et donc du coup, vous avez une amélioration au niveau financier. Mais vous allez faire peut-être des nouvelles rencontres qui vont vous solliciter donc pour faire des dépenses. Donc pour éviter de faire des dépenses, évitez de vous vanter que vous avez une bonne paye, évitez de vous vanter que vous avez mis de l'argent de côté, parce que sinon vous allez vous sentir obligé à payer des choses aux personnes qui vous entourent, surtout si c'est une nouvelle rencontre amoureuse. Et même si c'est une nouvelle rencontre amoureuse, vous ne pouvez pas connaître la personne dès le premier jour. Donc n'allez pas non plus lui payer des mille et des mille. Donc c'est pour ça, attention. Donc je confirme que c'est fort possible que ce soit une rencontre amoureuse, parce que dans la réponse, nous avons donc l'arcane 6, l'arcane des amoureux, qui représente aussi l'arcane du choix. Donc il va falloir choisir si vous voulez vous engager dans une nouvelle situation amoureuse ou pas, parce que vous sortez apparemment d'une situation amoureuse où vous y avez laissé quelques plumes. Vous y avez laissé beaucoup d'argent dans cette ancienne situation amoureuse. Donc pour éviter de refaire les mêmes erreurs, ne faites pas ce que vous avez fait comme erreur par le passé. C'est-à-dire, n'allez pas dire que vous avez beaucoup d'argent, que vous avez ci, que vous avez de l'argent de côté, même si vous avez l'impression que vous faites des secrets, que vous ne dites pas tout, et que du coup, vous avez l'impression que vous vous enfermez. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, surtout quand on ne connaît pas bien les personnes, tout simplement. J'ai envie de dire ça. Alors, je veux voir ça, ce qui me raconte. Voilà, donc, vous allez rencontrer quelqu'un, mais il faut faire attention. Au début, vous ne connaissez... par le passé, vous sortez d'une relation déjà très douloureuse, vous avez déjà perdu beaucoup d'argent. Alors, peut-être que la personne vous a pris beaucoup d'argent, mais vous avez raison de
de recommencer une histoire, il faut pas, c'est pas parce que vous avez rencontré une histoire qui s'est mal passée que la prochaine va mal se passer, mais ne dévoilez pas tout. Ne dévoilez pas tout dès le début. Il faut attendre de quand même connaître minimum la personne. On ne peut pas ouvrir son cœur et tout dire comme ça, de bout en blanc, quand on ne connaît pas bien la personne. Hein, c'est pas possible. Il faut vraiment y aller mollo. Il faut vraiment... il y a des choses qui ne se disent pas, du moins de suite pour le moment. Ça se dira avec le temps. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était un tirage un petit peu bref, hein, mais j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Donc, ce cristal, pour l'instant, ne parle pas des masses, mais en fait, il confirmait quand même, il m'a confirmé, j'ai une confirmation, je pense, de ce que, du tirage là que je viens de faire. Donc, je regarde le temps, oui, allez, je vais tirer une carte donc du jeu d'Antoinette, qui est donc un oracle donc, sur les animaux, et également indirectement sur les minéraux, qui est un oracle de guérison, on va dire. Donc on va voir l'animal du jour. Eh bien, hop, cette carte elle est sortie apparemment toute seule. Donc la carte numéro 15. Je prends de vives initiatives. Donc, où j'ai mis le petit livre? Donc j'ai du mal, c'est peut-être un jaguar ou un guépard. Voilà, donc je crois que je l'ai vu, mais je crois que c'est un jaguar. J'ai toujours confondu ces deux animaux. C'est un jaguar, hein. Donc je prends de vives initiatives. Donc cette carte va vous demander de prendre des initiatives. Alors la pierre du jaguar est la turquoise. La carte de la lune des grands vents correspond à la période du 19 février et du 20 mars. En plus d'être significatrice du facteur du temps, cette carte est un totem, une protection pour l'ensemble des personnes nées durant ces dates précises, donc entre le 19 février et le 20 mars. La carte correspond en tout point à leur caractère et donc aux qualités qui la constituent. Le message de la carte. La lune des grands vents nous enseigne... La lune des grands vents, en fait, c'est le nom de la carte. Hein. Regardez comme c'est magnifiquement illustré. Donc elle nous enseigne l'assurance, le cadre et la protection. Elle nous instruit aussi sur la nécessité de respecter ses valeurs tout en délimitant une structure claire et un territoire sur lequel régnera l'amour et la sécurité. En acquérant la réalité sur les choses, les situations et les gens, nous défions l'hypersensibilité qui, quelquefois, tente de nous rattraper. Cette carte est une invitation à accepter toutes les parties de notre être, aussi sombres soient-elles. L'agilité et la vision accrue du jaguar font de cet animal de pouvoir un fin équilibriste. De manière franche, il nous enseigne à poser de saines limites avec l'extérieur, mais aussi avec nos états d'âme, tant émotionnels qu'affectifs, et trop souvent débordants. Donc l'affectif est trop souvent débordant. Donc ça rejoint un peu le tirage. Il faut vraiment poser des limites. N'allez pas dire de bout en blanc tout ce que vous ressentez à la personne et ce que vous avez, car c'est pas forcément bon. L'initiative définie par le cadre, la vitesse, l'impulsion, défier sa sensibilité, poser des limites, le combat. Le message du jaguar, animal sacré, je suis l'intermédiaire entre le monde visible des hommes et l'invisible du Créateur, l'esprit de la nuit et du cachet. Je viens à toi pour t'apporter ma puissance, mes capacités d'anticipation et de camouflage.
Comme moi, sois à l'affût de tous les signes pouvant te conduire à ton but. Sois habile dans tes sélections comme je peux l'être avec mes proies. Je te demande de réfléchir. Es-tu prêt à incorporer ton côté sombre à la lumière qui te définit? À prendre une accélération fulgurante quant à tes avis. Saurais-tu écouter ton intuition pour accepter ta voix? Reconnais-tu le défi qui t'est lancé? Oser être le personnage qui te caractérise en totalité et franchis les étapes une à une. Tu es un combattant hors pair. Voilà, donc il faut poser des limites. Il faut déjà, car vous ne connaissez pas la personne. Déjà, il y a plein de parties de vous que vous savez qui est en vous, que peut-être vous n'assumez pas. Donc au final, apprenez à connaître même les parties sombres de vous. Et voilà, et poser des limites, des limites à vous-même, je parle, hein. Pas des limites aux personnes que vous rencontrez, bien sûr, des limites aussi aux personnes que vous allez rencontrer, mais il va falloir apprendre à poser des limites à vous-même, et apprendre à vous connaître vraiment à fond, car il y a des côtés en vous que, apparemment, que vous assumez pas, peut-être pas, voilà. Donc il faut pas dire de bout en blanc tout à la nouvelle rencontre que vous allez faire. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo, que ce tirage vous aura parlé. Et donc moi je vous dis à bientôt pour un futur tirage. Bye bye et bonne journée à tous.